Bienvenue aux Diffusions Nouvel-Onde. Aujourd'hui, on a une capsule qui va mettre en vedette la danse africaine et spécifiquement de la région de la Côte d'Ivoire. Bien, la personne qui va nous présenter cette danse et la culture, c'est un parent du Nouvel-Onde, c'est une stagiaire du Nouvel-Onde et aussi quelqu'un qui a donné des ateliers de tambour et d'instruments au Nouvel-Onde dans le précédent au COVID. J'aimerais ça vous présenter Madame Gisèle Boubouo. Bienvenue, Gisèle. Merci. Bon. Bonjour à tous et à toutes. Bon, la Côte d'Ivoire, ben c'est ça, c'est bien ça. C'est mon pays natal. Oui. De l'Afrique de l'Ouest. Ça, combien de temps que ça fait que tu es dans la ville de Grand Sudbury? 3 ans seulement. En juillet, ça va me faire 3 ans jour pour jour que je suis à Sudbury. C'est-tu un petit peu plus froid, Sudbury, que Oui, quand même. Tout de même. de la neige, hein? C'est ça? Eh oui, on a choisi, mais bon, c'est pas trop choquant. OK. C'est supportable. Good. Mais sur la culture elle-même, quand on parle de la musique, ça semblerait que la musique, puis juste en général, le fonctionnement de la vie, ça devrait pas mal être différent que du Grand Sudbury. Bon, pas tellement. C'est vrai que à Sudbury, je n'ai pas encore vu de musiciens, de la musique. C'est quand je sors lors des ateliers, dans des réserves, que je vois la culture autochtone. Mais Sudbury, c'est la musique moderne. C'est Oui. la pop, c'est la musique urbaine. Ben, ça, j'en vois chez moi. Il y en a aussi chez moi. Mais bon, donc, rien n'est un peu nouveau pour moi. Oui, absolument. Voilà, ça va. Bon, ben c'est ça, mais là, ça va être nouveau pour nous parce que là, je suis très excité pour savoir, tu sais, qu'est-ce que tu vas nous montrer. Parle-nous un peu de le genre de musique que tu vas nous introduire aujourd'hui parce qu'il y a des instruments spécifiques qui sont joués dans la musique. Oui. Puis qui je crois, influencent les mouvements de danse aussi. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer à peu près les instruments utilisés dans la musique qu'on va entendre? Bon, c'est des instruments typiquement traditionnels. C'est des percussions. Je ne pourrais pas dire des percussions légères parce qu'il y a le tambour qui intervient dedans, ce que la plupart d'entre nous qu'on appelle tam-tam. Maintenant, en Afrique, on l'appelle le djembé. Oui. Et il y a aussi des rochers sonnailles. Je pourrais montrer un rocher sonnaille pour qu'on sache à quoi ça ressemble. OK. OK. Voilà. Il y aura ça. Ah, OK. C'est comme un maracas, un peu. Voilà, c'est oui. ce que certains appellent les maracas. Mais ce ne sont pas des maracas par secouement, parce que les maracas par secouement, ce qu'on voit dans la salsa, les grains sont à l'intérieur de la calebasse et puis on remue et puis bon, ça donne des sonorités. Mais moi, mon hocher, son ail est plutôt enfilé, des grains, des perles sont enfilées autour de la calebasse et c'est avec le choc, le frappement qu'on entend le son. Oui. C'est toujours la même famille, les maracas, les rochers sonnailles, les castagnettes, tout ça font partie de la même petite famille des calebasses que j'appelle des idiophones par frappement, par secouement. OK. Voilà. Et ça, c'est juste pour... c'est pour embellir, right? Embellir qu'est-ce qui se passe autour des tam-tams. Oui, c'est pour embellir, mais aussi c'est des instruments typiques à ce genre de musique. Parce que la musique, la danse que je vais vous présenter tout à l'heure, sachez qu'en Afrique, d'abord, la danse donne le nom à la musique. Ah, OK. Voilà, par exemple, quand tu dis de la pop, c'est comme c'est la danse qui a donné le nom à la musique pop. Voilà, c'est comme ça. Et là, ce genre musical, c'est un genre musical en même temps on peut danser, mais les mouvements ne sont pas trop brusques et il n'y a pas trop d'instruments qui interviennent parce que c'est plutôt enseignement. C'est le message, c'est comme un poème symphonique, c'est-à-dire une musique mise en harmonie avec le piano. Ça, c'est le poème symphonique. Il y a un très beau message que le musicien fait passer sur les sonorités d'un piano. Mais là, eux, ils font passer leur message avec des petites sonorités de hochets,
une petite cloche métallique qu'on entend à peine. Et puis des tambours quand même pour faire des gestes un peu comme un prince qui dansait ou un roi qui dansait ou bien une personnalité qui dansait parce que c'est pas trop brusque. Et puis bon, aussi selon le message que le musicien fait passer, la rythmique change et les sonorités sont beaucoup plus rapides ou soit beaucoup plus lentes. Plus lent. Voilà. Ah Voilà. OK, bien merci beaucoup. Je t'en prie. Mais là, sur la musique fait une chose, mais là, je vois hein, ton costume. OK? So, avec la culture africaine, spécifiquement de Côte d'Ivoire, comme on mentionne, qu'est-ce que je vois du maquillage qui est présenté sur tes bras et sur ton visage? Pourrais-tu nous parler de même des coquillages dans tes cheveux? Oui. Oui, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, c'est des accessoires pour embellir, comment je peux appeler ça, toute la scène. Parce que en fait, le musicien, cette musique sur laquelle je vais danser, est pratiquée en Côte d'Ivoire par des hommes. Ah, OK. Oui, c'est le touru. Le touru. Le touru. Toru. T-O-H-O-U-R-O-U. Ah, C'est lui le touru. Le touru, c'est un art oratoire. C'est une école traditionnelle orale. Donc, ils l'ont mis en musique pour enseigner la société. Ça décrit l'état de la société. Ça parle du chagrin, de la mort, des injustices dans le monde. ah Ça valorise aussi si Madame Gisèle est adulée, par exemple, par ses élèves, elles vont faire une chanson pour dire « Oh, Madame Gisèle, elle sait danser, elle est ceci ». Ça glorifie le personnage, celui qui te fait du bien, celui que tu penses qu'il apporte quelque chose à la société. Donc, à travers ces chants. Et donc, cette danse, moi, je veux dire que pour ne pas être, ou bien pour ne pas faire comme ci, comme ça, les femmes la dansent quand les musiciens chantent. Moi, je ne peux pas chanter, mais je peux danser. Tu peux la puisque danser. Je suis une femme. C'est intéressant, c'est ça, pour apprendre la culture, on le met en forme de chanson. Oui. Moi, je comprends pourquoi on fait A, B, C, D, E, Voilà, F, G. c'est la même chose. C'est ça, c'est pour apprendre mieux avec l'appui de Pour la musique. apprendre et en même temps que l'enfant apprend l'ABC, il chante. Exactement. C'est ce qui Le se pouvoir, passe c'est ça. avec le touru. On enseigne, et bien, on danse, on s'épanouit, on écoute et on s'éduque. Voilà. Excellent. Bon, on va demander, tu vas avoir de l'appui de quelqu'un de spécial dans ta famille? Oui, ma fille, Marianne. Marianne, elle va venir nous joindre pour être capable de démontrer les pas et les mouvements de la danse. Elle va essayer. Et qu'est-ce que je vais encourager, la famille du Nouvel-On? Je vous encourage de tasser les pupitres, puis être capable de vous placer en classe pour être capable de suivre Mme Gisèle et Marianne. Bienvenue. Alors, je suis Gisèle Bobo. Je suis là pour vous apprendre quelque chose de nouveau. Je suis avec Marianne. Elle est une élève aussi de Nouvel-On. Moi, je suis stagiaire de Nouvel-On. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? On l'appelle des chasse-mouches. Marianne en a aussi, mais ça, c'est fait avec du raffia. Et là, pour moi, c'est avec les queues de bœuf. Voilà. Et là, ce sont des accessoires pour me faire plus belle et avec ce maquillage que j'ai fait pour vous. Le truc blanc que vous voyez là, les traits, c'est juste du kaolin. Voilà. Alors, je vais vous apprendre quelques mouvements, des pas de danse du touru. Le touru étant une musique d'école, une école traditionnelle orale, s'harmonise avec les gestes et des pas de danse. Alors, le chansonnier va faire son appel. Vous allez l'entendre tout à l'heure pour que vous écoutiez son message. Ce serait sans musique. Alors, quand c'est comme ça, on écoute. On écoute. On écoute. Lorsque
la musique débute, le message dans la chanson parle de la cruauté du monde, parle de la tristesse des choses qui ne sont pas bonnes au monde qui nous arrive. Alors, quand ces choses nous arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se défendre. Voilà, avec les mains, on cherche à courir pour certains, parce que quand le danger arrive, on cherche à courir, on cherche à fuir ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon pour notre mental. Alors, tu vas courir un peu, mais tu vas voir que tu ne vas pas loin parce que là, tu es en train de marcher. Alors, tu vas courir, tu vas courir, tu vas courir, 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 courir. Si tu es fatigué, tu vas mettre une pause. Alors, tu mets la pause. Tu demandes à ce que les choses s'apaisent. Ça doit s'apaiser, les choses doivent s'apaiser. Si ça ne va pas, tu continues toujours de courir. Tu cours, tu cours, tu cours. Alors, tu es fatigué, tu peux un peu te reposer encore et tu peux appeler de l'aide. J'appelle de l'aide. J'appelle de l'aide. Comme ça. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Si tu n'as pas réussi à chasser le danger, tu l'écrases sur tes pieds. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite, tu peux courir devant, tu peux courir derrière, tu peux même t'abaisser pour esquiver le danger. Tout ce qui arrive, tu peux appeler encore de l'aide. J'appelle encore de l'aide. J'appelle encore de l'aide. Je me repose. Je me repose. Je me repose. Je cours. Je cours, je vais devant, je cherche de l'aide. Je viens en arrière, je cherche de l'aide. Je vais à gauche, je cherche de l'aide. À droite, je cherche de l'aide. Je reviens. Je me repose. Voilà. Est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu peux le faire avec moi, avec la musique maintenant? Est-ce que tu as compris? On va essayer. Marianne, est-ce que tu es prête? Houhou! Yeah.
J'espère que vous avez eu tellement de plaisir. Grand merci à Mme Gisèle, Marianne. Et maintenant, on a Amour. Bonjour, Amour. Est-ce que je peux danser avec vous? Oui, on va essayer. On va l'essayer encore. Why good at the Jack, yes, is over. That's Yakin, I give you an answer to go on. We are not to the Rio. We are not to the Rio.